Alors, Monsieur Patrick Evig, vous venez de signer un contrat de 3 ans avec le club africain en tant que directeur technique responsable de la formation. Si vous nous parlez un peu en quoi consiste exactement votre travail. Le travail, d'abord, il est centralisé sur la planification un peu des différentes catégories du secteur de formation. Donc c'est dissocié du secteur professionnel. Bon, il y a une priorité qui m'incombe et que moi je prendrai aussi donc personnellement en charge, c'est la formation d'un groupe élite qui sera le groupe très proche du groupe pro, c'est-à-dire que ce sera les futurs espoirs et talents qui doivent monter dans le groupe pro. Et il y a aussi une responsabilité par rapport au parc A, à savoir à rendre le parc A plus professionnel. Donc cela, ça m'incombe de voir à l'heure actuelle où il y a des travaux qui sont engagés, les aménagements, les rendre fonctionnels par rapport à une priorité sportive. Donc que ça parte d'abord du sportif pour pouvoir après trouver les meilleurs aménagements et voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour aller vers la performance et rendre toujours, ce secteur sportif plus professionnel. Donc voilà un peu les trois pôles pour résumer. Priorité, aménagement du parc A. Première priorité, c'est le centre de formation. Le remettre en état et le remettre de manière fonctionnelle. Et naturellement, pas seulement fonctionnel au sens, bâtiment, mais au sens fonctionnel interne, c'est-à-dire mettre des joueurs à l'intérieur dans lesquels il y aura un contenu d'entraînement important. La planification entre les différentes catégories, faire d'abord un audit un petit peu de tout ce qui se passe, essayer de mettre une identité de jeu au club africain qui existe déjà, mais la renforcer. Et donc il y aura 2 mois ou 3 mois déjà d'avoir une bonne visibilité de ce qui se passe pour l'instant. Et de rentrer déjà, c'est à moi déjà de rentrer dans le club et de faire déjà un bon audit de ce qui se passe pour en rendre compte au président. Avec aussi une mission de pouvoir travailler sur la Tunisie, mais aussi en dehors de la Tunisie pour faire le meilleur recrutement possible de jeunes joueurs du continent africain qui puissent venir plutôt au club africain ou autre part, de façon à pouvoir les former peut-être entre 17 et 20 ans et qu'ils puissent exploser après en équipe pro. Donc c'est un vaste programme, il faut s'y atteler petit à petit, il n'y a pas de révolution à faire pour l'instant. La seule chose où je serai sur le terrain, ça sera sur ce groupe élite que je compte encadrer et les amener au meilleur niveau. Alors, donc ça c'était donc à peu près, disons, le programme. Si on parle un peu maintenant des objectifs mis sur la table avec le bureau directeur du club. L'objectif, vous savez, quand on prenait une direction technique, du secteur sportif, formation, puisque responsable formation, c'est d'amener le maximum de joueurs en équipe pro, qui sont issus du club africain. Le recrutement externe, il doit se faire, mais c'est les clubs à l'heure actuelle, que ce soit le club africain ou les autres clubs, doivent mettre mettre la priorité justement sur la formation pour que les jeunes du club, s'ils sont bien formés, puissent intégrer l'équipe pro et qu'il y ait une identité de club. Donc c'est ce que tout club doit rechercher. Il ne faut pas faire un copier-coller sur des clubs comme Barcelone, mais c'est quand même à l'heure actuelle, l'exemple que l'on doit suivre, notamment en Tunisie et dans la situation actuelle où les clubs doivent repartir sur des organisations nouvelles, bien se structurer au niveau des clubs. Et moi, sur l'approche que j'ai eue avec les dirigeants qui m'ont contacté, je pense qu'il y a une approche de gens qui ont la volonté de me laisser une liberté d'entreprendre, qui est un
naturellement, toujours en étant proche du président et de ses conseillers les plus proches. Donc les objectifs, c'est que tout le monde travaille le mieux possible dans chaque catégorie, qu'il y ait une bonne harmonisation entre les gens, que chacun puisse avoir le même langage. Et le langage, c'est ce qu'on doit avoir après sur les terrains. C'est-à-dire une identité de club, c'est que il y a une personnalité des entraîneurs, mais il faut que l'identité, c'est l'identité du club africain qui doit se dégager de l'équipe pro jusqu'aux autres catégories. Donc c'est ce qu'on doit mettre en place. C'est une philosophie à mettre en place. Et il faut être patient. Et il n'y a pas, on n'arrive pas pour faire la révolution. Il faut prendre son temps. Par contre, il y a une priorité tout de suite. Ça sera en septembre de former ce groupe élite et que je puisse l'encadrer avec mes convictions, comme je veux, et mettre le paquet là-dessus. Donc ce groupe de 17-20 ans sera un groupe qui sera en dehors des catégories, et les joueurs, on en parlera plus tard, mais les joueurs pourront jouer dans leur catégorie, mais il y aura des entraînements bien effectifs d'un vrai centre de formation. Alors justement, donc en parlant de ce groupe élite et de l'équipe pro, comment vous voyez votre relation avec l'équipe première et avec le coach Fawzi Mzaki? C'est tout à fait quelque chose de dissocié. Bon, il faut respecter il faut qu'il y ait un respect mutuel. M. Benzarti est un entraîneur qui a prouvé que c'était quelqu'un qui pouvait atteindre des objectifs de haut niveau. Moi, j'ai aussi un passé qui est important. Donc, il n'y a pas de relation, hiérarchique. Moi, mon travail, il est dissocié de l'équipe pro, avec naturellement une relation de cadre technique, un cadre technique, à savoir que moi, je travaille pour que le maximum de jeunes puissent rentrer dans l'équipe professionnelle. Donc, c'est un travail collégial entre le président, l'entraîneur principal, et à un moment donné de savoir que, vous savez, quand un joueur est prêt, c'est pas une personne qui va le dire, c'est un groupe de personnes qui prendra la décision, ou je serai décideur de dire bon, ce joueur il est proche du groupe pro, et à ce moment-là il peut, mais il n'y a pas de, comment dire, tout doit se faire dans le travail et dans le respect mutuel. Mais encore une fois, vous savez, sur ce qu'on m'a demandé, j'ai une liberté de pouvoir continuer à travailler sur le terrain et en même temps essayer d'entreprendre pour que ce parc-là qui existe, où il y a une vie, que cette vie, elle devienne plus professionnelle. C'est une mission de rendre le club